Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Aujourd'hui, nous allons parler sur le renouvellement de l'agrément assistante maternelle agréée et son CAP AEPE. Deux épreuves du CAP AEPE sur les trois seront incontournables pour les demandes de renouvellement. UP1 accompagner le développement du jeune enfant et UP3 exercer son activité en accueil individuel. Toutes les assistantes maternelles qui ont obtenu leur agrément ont 5 ans pour passer les UP1 et UP2 du CAP AEPE. Exercer son activité d'assistante maternelle en accueil individuel implique de s'occuper d'enfants à son domicile, en tant que professionnel de la petite enfance. Voici quelques points importants à considérer. L'agrément. Dans la plupart des pays, pour exercer légalement en tant qu'assistant ou assistante maternelle, il est nécessaire d'obtenir un agrément ou une autorisation des autorités compétentes. Cela implique souvent de répondre à des critères spécifiques en matière de sécurité, d'hygiène et de compétences professionnelles. L'accueil individuel. Contrairement aux structures de garde collective comme les crèches, l'accueil individuel se déroule au domicile de l'assistant ou l'assistante maternelle et concerne un petit nombre d'enfants, généralement moins de 6 ou 4 à la fois. Le programme éducatif. En tant qu'assistant ou assistante maternelle, vous êtes responsable du bien-être et du développement des enfants qui vous sont confiés. Cela implique de mettre en place des activités adaptées à leur âge et à leurs besoins, de favoriser leur éveil, leur apprentissage, tout en veillant à leur sécurité. Les relations avec les parents. Vous travaillez en étroite collaboration avec les parents des enfants que vous accueillez. Une communication claire et régulière est essentielle pour assurer le bien-être des enfants et répondre aux attentes des familles. Les formations continues. Personnellement, je fais mes formations continues avec Hyperia et je le conseille. Il est recommandé de participer à des formations professionnelles régulières pour développer ses compétences et rester informé des meilleures pratiques en matière de garde d'enfants. Les horaires flexibles. En tant qu'assistant maternel ou assistante maternelle en accueil individuel, vous pouvez avoir des horaires de travail flexibles, mais cela implique souvent de travailler en dehors des heures de bureau traditionnelles pour répondre aux besoins des parents. La rémunération. Vous percevez une rémunération pour les services de garde que vous offrez. Les modalités de paiement et les tarifs sont généralement convenus avec les parents et peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que le nombre d'heures de garde, les tâches supplémentaires, etc. Exercer en tant qu'assistant ou assistante maternelle en accueil individuel demande des compétences professionnelles spécifiques, un sens des responsabilités et une capacité à offrir un environnement sûr et stimulant pour les enfants dont vous avez la charge. Ensuite, accompagner le développement du jeune enfant. Accompagner le développement du jeune enfant est un processus crucial qui implique de fournir un environnement favorable à son épanouissement physique, cognitif, émotionnel et social. Voici quelques points clés à prendre en considération. La stimulation sensorielle et cognitive.
Offrir des activités qui stimulent les sens du jeune enfant, telles que la manipulation d'objets, l'exploration de textures et de couleurs et l'introduction de jeux simples qui favorisent le développement cognitif. L'interaction sociale. Encourager les interactions avec d'autres enfants et adultes pour développer les compétences sociales, la communication et l'empathie. Les jeux de groupe et les activités en plein air sont souvent bénéfiques à cet égard. Un avantage que je trouve aussi dans l'accueil de plusieurs enfants. La nutrition équilibrée. Assurer une alimentation saine et équilibrée pour favoriser la croissance physique et le développement cérébral. Les repas doivent inclure une variété d'aliments nutritifs pour répondre aux besoins en nutriments du jeune enfant. L'encouragement positif. Utilisez des encouragements et des renforcements positifs pour soutenir les progrès des enfants. Célébrer ses réalisations, aussi petites soient-elles, peut renforcer sa confiance en lui et sa motivation à apprendre. Les jeux libres et la créativité. Encouragez le jeu libre et la créativité en fournissant des jouets et des matériaux adaptés à l'âge de l'enfant. Cela favorise le développement de l'imagination, de la résolution de problèmes et de la pensée créative. La routine et structure. Établir une routine quotidienne stable et prévisible pour aider l'enfant à se sentir en sécurité et à développer un sentiment de sécurité. Cela peut inclure des périodes régulières pour manger, dormir, jouer et interagir avec les autres enfants. En résumé, accompagner le développement du jeune enfant nécessite une approche holistique qui prend en compte ses besoins physiques, émotionnels, cognitifs et sociaux, tout en offrant un environnement sûr, stimulant et affectueux pour grandir et s'épanouir. Même si vous n'avez pas d'expérience formelle en tant qu'assistant ou assistante maternelle, vous pouvez avoir des compétences précieuses à offrir, telles que des compétences en matière de communication, de patience, de gestion du temps, etc. Mettez en valeur votre expérience passée ou vos expériences passées qui pourraient être pertinents pour ce métier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé un peu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas pour les nouveaux arrivés de vous abonner et de mettre des pouces. À bientôt. Bye.
vous.